Donc, nous sommes en 2012, visite médicale du travail, classique. Je vais à la visite et le docteur du médecin de travail me dit, il faudrait prendre un rendez-vous avec un endo. Je dis, ah bon, oui, votre gorge est gonflée. Bon, ok, je prends rendez-vous chez l'endo. Et en effet, dès que je suis rentré dans son cabinet à l'endocrinologue, il me dit, oh, vous venez pour votre thyroïde? Et je dis, oui, c'est le médecin du travail qui m'envoie. Il dit, ben, asseyez-vous, mais oui, il me ausculte. Bon, il dit, on va faire une scintigraphie. Hop, 15 jours après, j'ai rendez-vous à scintigraphie. Et là, le radiologue de la Scinti me dit, monsieur, vous avez 6 nodules sur la thyroïde, 4 comme une bille, mais 2 comme une balle de ping-pong. Donc, il me dit, retournez d'urgence voir votre endo et il faudra vous faire opérer. Donc, 15 jours après, rendez-vous chez l'endo. L'endo, il dit, bon, ben, je vous envoie à Saint-Louis. J'ai eu les résultats. Vous aurez, si vous voulez, je vous envoie à Saint-Louis. Il y a un service spécial de thyroïde à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Je connais le chirurgien. Je vous prends rendez-vous. Ah, ben, il a pris rendez-vous. 2 mois après, j'étais sur le billard, hein. Donc, me voici à Saint-Louis, hôpital, opération. C'est très bien passé. Mais je suis resté 10 jours. Bon, 24 agrafes, j'ai eu quand même. Beaucoup. 10 jours, bon. Je vois le chirurgien et son assistante qui passent au bout de 4-5 jours après l'opération. Elle me dit, monsieur, en effet, vous avez des nodules et les 2 gros nodules, la taille d'une balle de ping-pong, étaient sur vos parathyroïdies. Donc, pour les retirer, j'ai dû retirer aussi les glandes parathormones. Donc, c'est pour ça que vous êtes en déficit, enfin, que vous êtes en manque de calcium et que votre vitamine D a chuté. Donc, vous allez suivre un traitement à vie, malheureusement, parce que du fait qu'on a tout retiré, bon, bah, en plus du Levothyrox, il me dit, le chirurgien, vous aurez du calcium et surveillez régulièrement la vitamine D. Bon, ok, pas de souci. Je rentre au bout de 10 jours chez moi. Je reprends le boulot. Bien sûr, je suis mon traitement. Donc ça, c'était en novembre 2012. Oh, janvier 2015, impossible de tenir debout. Je ne pouvais plus marcher. J'avais les chevilles qui avaient enflé d'un seul coup. Je pouvais même plus me servir de mon pied gauche pour passer les vitesses avec la pédale d'embrayage. Je me dis, là, il faut que j'aille voir le médecin. Donc, médecin traitant, il m'envoie faire des radios. Arrivé là, je m'en vais chez un rhumatologue. En fait, la baisse de calcium, j'étais en hypocalcémie et en hypoparathyroïdie. Donc, j'avais de l'arthrose partout dans les os et les os de mes chevilles s'effritaient comme si que j'étais décédé. Ça, ce sont les paroles du chirurgien et du rhumatologue. Mes os se dégradaient comme si que j'étais décédé. Donc, le chirurgien me dit, monsieur, je vous mets en arrêt de travail. Si vous refusez, il me dit arrêt de travail, mais allongé dans un lit, hein. Il me dit pas faire la Lumba, hein. Il me dit si vous refusez, dans 6 mois, je vous mets dans un fauteuil roulant. À vous de choisir. Donc, ben, j'ai choisi d'accepter l'arrêt de travail. Donc, 3 mois allongé quand même. À part aller aux toilettes et me faire à manger, c'est tout ce que j'avais le droit de bouger, bien sûr avec des béquilles. Je n'avais plus le droit pendant 3 mois de poser mon pied par terre. Et au final, ce n'était pas 6 mois d'arrêt qu'il m'a mis, ça a duré 36 mois. Enfin, exactement 35 mois d'arrêt. Parce que impossible de faire remonter le calcium. J'étais en hypo de chez hypo.
et je pouvais plus marcher, des douleurs au bout des articulations, des douleurs dans la mâchoire, mal aux dents, j'ai attrapé des acouphènes, la vue qui baisse, moi maintenant je porte des lunettes, et bien sûr du kiné, rhumatologue tous les mois, ampoule de vitamine D, j'étais rempli de calcium. Donc la grosse galère de rester couché, sans bouger. Suite à ça, vous comprenez tous que 36 mois d'arrêt, le patron vous demande un licenciement. Donc la Sécu, le médecin de la Sécu a voulu me faire reprendre, mais le médecin du travail il m'a dit hors de question, monsieur, que vous reprenez le travail. C'est pas le médecin de la Sécu qui commande, il dit c'est moi, je suis médecin du travail. La Sécu, c'est la Sécu, le travail, c'est le travail. Donc le médecin du travail a fait une lettre au médecin chef de la Sécu, bien salé. Mais par contre, il m'a mis en inapte à mon métier de boulanger. Et oui, j'étais boulanger, donc le travail debout, j'avais plus le droit de piétiner, j'avais plus le droit de porter des sacs de farine, j'avais plus le droit de faire du sport assez violent comme du ping-pong, tennis, basket, handball. Je pouvais que faire du vélo et de la natation, et voilà. Bon, ben, licenciement. Heureusement pour moi, licenciement économique. Donc, au bout de 35 mois d'arrêt maladie, ben, il fallait me reconvertir. Le médecin du travail, il m'a dit, vous pouvez plus faire un métier debout. Vos os sont trop fragiles, même si là, le rhumatologue et l'endocrinologue ont stabilisé votre traitement et vos dosages, vos os sont très, très, très fragiles parce que vous êtes en hypocalcémie sévère. Donc, il faut choisir un métier assis. Alors, je lui dis, bah, je vais pas faire caissier quand même à Intermarché. Enfin, je veux dire, il me dit non, mais chauffeur de taxi, conducteur de car, il me dit un métier assis. Donc, de fil en aiguille, j'ai choisi l'option conducteur de car. Le médecin du travail m'a fait un dossier pour que je sois reconnu en ALD. Donc, je suis reconnu en ALD à 100%. J'ai bénéficié pas de l'allocation handicap, AAH, mais par contre, j'ai une carte handicap de priorité pour plus faire la queue, pour plus rester debout longtemps, la place de parking handicap avec le fanion bleu. Donc, il m'a fait tout ça et il m'a fait mon dossier pour que je puisse passer mon permis de transport en commun. Donc, me voilà parti pour une reconversion dans le transport en commun, donc chauffeur de car, financé grâce au dossier que le médecin du travail m'a fait, avec l'aide de mon endocrinologue et de mon rhumatologue. Et en plus, une fois que j'ai eu mon examen, il fallait que je retourne vers le médecin du travail pour me remettre sur le marché de l'emploi. Et là, il me fait un dossier pour que j'ai une boîte automatique. Donc, oui, parce que je ne peux plus utiliser ma jambe gauche. Je vous parle de ça il y a 5 ans maintenant. Oui, 5 ans, oui, 5 ans. Seulement que je suis chauffeur de car. Euh, donc depuis le 2012, voilà, 3 ans en arrêt. Après, le temps de passer mon permis, donc voilà. Et donc maintenant, je suis conducteur de car sur une boîte automatique. Mon patron bénéficie des aides de l'État parce qu'il m'a embauché en étant, entre guillemets, une personne en handicap. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, j'ai commencé avec du Caltrate. Je continue de prendre du Caltrate 600. J'ai des ampoules de vitamines tous les mois. Zimed, 80 000. Bien sûr, comme je prends beaucoup de calcium, je prends de l'Isidrex pour évacuer dans les urines pour éviter les calculs aux reins dus au calcium.
Je fais des prises de sang maintenant tous les 3 mois, mais avant c'était tous les 8 jours. Après ça, c'était tous les mois et maintenant mon endo me fait un contrôle tous les 3 mois si ça va bien et je vois mon endo 2 fois par an. Une fois en visio et une fois au cabinet. Et en relais, j'ai bien sûr mon rhumatologue et mon médecin traitant qui prennent le relais quand j'ai besoin d'un médicament ou si ça va pas. Donc voilà un peu mon aventure. Et bien sûr, j'ai commencé avec le Levothyrox, ancienne formule, de 2012 à 2017. Ensuite, en 2017, là, il y a eu cette polémique que tout le monde connaît. Moi, je n'ai jamais eu trop de symptômes. Moi, je n'ai jamais eu de symptômes avec l'ancienne formule du Levo et de la et de la nouvelle formule. Tout allait bien. Mais mon endocrinologue, à l'époque, m'a dit, de toute façon, on va plus trouver de Levothyrox ancienne formule. Donc, il dit, autant faire la bascule tout de suite. Donc, il m'a mis sur Torexinena. Comme il dit, on va basculer tout de suite parce qu'il dit dans 1 an, voire dans 2 ans, donc nous sommes en début 2018, il n'y aura plus de Levothyrox, ça sera le Levothyrox nouvelle formule. Donc, il dit, autant que je vous change votre traitement. Donc pendant 2 ans et demi, j'étais sur Torexinena. Et là, depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, je suis sur Tyrofix. Tyrofix, donc je prends Tyrofix tous les matins, et Zydrex, 3 comprimés de calcium caltrate 600, plus une ampoule tous les mois de Zimad, vitamine D. À ce jour que je vous parle actuellement, tout va bien. Voilà mon parcours. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous et bon courage surtout à vous tous. Et merci pour tout, Fabienne et toutes les personnes qui s'occupent du groupe.